Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'aurais aimé faire cet exposé devant la commission consultative de Ramsar, à Oujda, en présence des chefs de service et des présidents de communes pour échanger nos points de vue et nos suggestions, mais malheureusement, devant le refus de la direction des eaux et forêts d'inviter les ONG marocaines à cette réunion, je me trouve contraint de faire mon exposé devant une caméra pour porter mon témoignage aux responsables et aux autorités concernées. Dans l'espace de solidarité et de coopération de l'Oriental, nous sommes pour la protection et la sauvegarde du site de la Moulouia. Je me présente, je m'appelle Benatta Mohamed, je suis ingénieur agronome et je préside une ONG marocaine, l'espace de solidarité et de coopération de l'Oriental. Je suis également membre fondateur de l'écolo-plateforme du Maroc du Nord, qui est un collectif d'associations de protection de l'environnement au niveau de la région du Maroc oriental. Mais avant d'entamer mon exposé, je souhaiterais rappeler quelques engagements du gouvernement marocain vis-à-vis des instances internationales, qui sont notamment la Convention de Ramsar, qui est rentrée en vigueur le 21 mars 1975, la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction, le protocole concernant les aires spécialement protégées de la Méditerranée, la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité, la Convention de Barcelone sur la pollution de la mer, la Convention de Berne sur les espèces migratrices, la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la lutte contre la désertification. Dire convention, dire un engagement de l'État marocain de s'engager, c'est en soi une volonté politique, mais aussi une obligation devant les instances internationales. Je souhaiterais aussi rappeler une autre charte que le Maroc s'est engagé et qu'il a signé, la charte du tourisme responsable, qui vise essentiellement le respect des valeurs, le respect des richesses culturelles, le respect de l'environnement, le respect de l'enfance. Et je souhaiterais aussi rappeler, pour enlever toute ambiguïté sur cette question de la loi sur les études d'impact. Tout le monde le sait, la loi marocaine 1203 a été promulguée le 12 mai 2003. Et il a été publié au bulletin officiel le jeudi 19 juin 2003. La convention entre le gouvernement marocain et la multinationale Fadesa a été signée le 27 août 2003, ça veut dire 2 mois après la promulgation et la publication de cette loi au bulletin officiel. Encore plus, le dossier d'autorisation de lotir n'a eu lieu que le 30 mars 2004, c'est-à-dire presque une année après la publication de cette loi. Donc, bien que la convention et l'autorisation de lotir ont eu lieu après la promulgation et la publication de la loi 1203 au BO, aucune autorité, je dis bien aucune autorité, ni aucune commission de suivi n'a exigé l'étude d'impact qui devrait être réalisée par Fadesa. Cette ambiguïté étant réglée une fois pour toutes, j'entame mon exposé qui sera donc scindé dans une première partie sur la description très sommaire des aménagements qui ont été opérés sur le littoral du Maroc oriental. Dans une deuxième partie, les impacts de ces aménagements sur le littoral. Dans une troisième partie, nous essayerons d'aborder les aménagements, les impacts de ces aménagements et le risque de dégradation du site de la Moulouia. Et on essayera de conclure et de donner quelques suggestions en tant que société civile dans la région de l'Oriental. Donc, du point de vue situation géographique, le projet se situe donc à l'extrême nord-oriental, c'est la zone donc de l'oriental du Maroc qui s'étend depuis Cap de l'Eau jusqu'à Oued Kiss, qui représente la frontière algéro-marocaine. Et le projet, plus exactement, se situe entre la ville de Saidia et le site de Oued Moulouia. Et il s'étend sur une distance de 6 km en front de mer et une superficie de 713 hectares. Cette photo satellite nous rappelle
l'origine du terrain. C'était en fait un terrain forestier, c'était le lieu d'une grande forêt, la forêt de Tezgrel, qui longeait tout ce littoral, depuis la ville de Saïdia jusqu'au cible pour s'adjoindre à la juniperaie qui existait dans le temps. Donc, au niveau de la marina, nous distinguons l'existence en 2000, c'est la photo de 2006, mais c'est là, ça rapporte donc la situation en 2004. En gros, le projet se présente sous forme de 9 hôtels entre 5 et 4 étoiles qui ont occupé le front de mer sur une longueur, sur une distance de 6 km. À remarquer que nous avons un seul accès au niveau de la marina pour accéder à la mer. Et partout, donc c'est des hôtels ou bien des terrains de golf. Je rappelle bien qu'il s'agit de 3 terrains de golf, 18 trous. Donc, même pour les habitants du projet, les gens qui vont acheter des appartements de Fadeza, ils vont trouver des difficultés pour accéder à la mer. Ils seront obligés de prendre des véhicules ou d'aller au niveau du cible pour accéder à la mer. Donc ici, c'est une photo très récente qui montre le projet, l'état d'avancement du projet en 2009, en février 2009, et la nouvelle digue qui était en cours de construction avec les perturbations. On distingue les perturbations du sable au niveau de la marina et le projet avec les hôtels Barcelo, Iberostar et des appartements un peu partout. Et on peut distinguer aussi sur cette image les différentes infrastructures qui ont été réalisées à l'occasion de ce projet. Et à noter le détournement de l'ancien rocade qui longeait la mer, le détournement vers l'intérieur, et la réalisation d'une autre voie ici en rouge, qu'on appelle la voie de contournement ou d'évitement du projet, et un canal de protection des inondations, la protection de la ville et du projet méditerranéen, Saïdia, des inondations. Mais à ce niveau, nous pouvons constater qu'ils ont traversé le site, donc sans tenir compte du statut particulier de ce site d'intérêt biologique, aussi bien pour la voie de contournement que pour le canal, alors qu'il existait déjà une route qui traversait le site. Donc ici c'est un schéma du canal avec ses différents tronçons, le tronçon T1 et T2 qui déverse vers la Méditerranée par le biais de T3, et le tronçon T4 qui déverse vers la Moulouia en traversant le site. Donc voyons voir maintenant quels sont les impacts sur le littoral de Saïdia. À l'origine c'était comme ça. La plage de Saïdia c'était du sable, des dunes bordières, de la Mophila arerania, un couvert végétal adapté, du sable propre et du sable d'or qui existait sur place. C'était donc à l'origine une plage merveilleuse. Il y avait aussi cette merveilleuse juniperaie, ici un très beau spécimen de genévrier rouge qui existait et qui malheureusement ils ont été massacrés par des bulldozers pour réaliser leur projet touristique. Cette action a détruit tout le rivage de Saïdia sur un front de 6 km en détruisant les dunes bordières maritimes et la végétation qui stabilisait le terrain. La même opération avec des tractopelles et des bulldozers et aussi une opération de transport de sable au profit de la multinationale Fadeza et des entreprises qui étaient avec pour la construction des bâtiments et pour le remblai des marécages. Donc une grande opération de pillage de sable, des milliers et des milliers de mètres cubes de sable qui ont été transportés et utilisés ailleurs dans les bâtiments. Comme ici, on voit un camion au niveau des chantiers de Fadeza Maroc. Et aussi au niveau de la ville de Saïdia, cette opération donc, a fait aussi des ravages au niveau des dunes qui ont été rasées et le sable a été transporté ailleurs. D'après le responsable du département de l'équipement, il s'agissait de 15 000 mètres cubes de sable
Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus que ça. On peut même estimer à 1 500 000 de mètres cubes de sable qui ont été transportés depuis la plage vers les chantiers et vers l'utilisation des constructions des bâtiments. Voici une opération de pillage et de transport de sable en dehors de la plage. Voici donc un transport de la plage en dehors, de transport du sable. Toujours la destruction des dunes avec le couvert végétal, la destruction de la végétation qui existait et qui stabilisait la plage. Ici, nous assistons à la destruction entière de la forêt de Tasgraven à l'aide de scies mécaniques et des machines, des tracteurs et des tractopelles pour liquider en entier la forêt et installer les hôtels et les terrains de golf. En 2004, la situation de la corniche se présentait comme suit. On peut remarquer donc la rocade et la forêt qui existait et une situation sur une photographie de 2004, la situation en 2005. En 2006, on peut distinguer donc l'aspect définitif de la corniche qui a été élaboré sur les dunes bordières. Et ici, l'hôtel Barcelot qui a été construit sur l'ancien rocade, ici en jaune, avec des appartements qui ont été construits sur les dunes bordières et sur la rocade méditerranéenne qui servait aux citoyens d'accéder à leur plage. Voilà, c'est l'ancien rocade qui a été détruit par les bâtiments et sur laquelle ils ont été construits les hôtels. Même au niveau de la ville de Saïdia, la plage maintenant est en train d'être bétonnée où des cafétérias sont construites sur les dunes bordières. Partout le béton. Voici aussi le béton. Donc, il a occupé tout le terrain. Et là, c'est l'ancien marina avec ses problèmes d'ensablement. On peut distinguer le sens de la dérive littorale et le transport du sable qui obstruait l'entrée de la marina et qui posait donc un problème d'ensablement de la marina. Ici, le transport de sable, une autre direction du courant marin, d'est en ouest. Donc, c'est pour dire que le sable, tantôt il se déplace d'ouest en est, tantôt d'est en ouest, et donc qui fait l'engraissement des deux côtés de la marina et un démaigrissement des autres zones. Donc, ce schéma, il récapitule un petit peu ce qui se passe actuellement avec un engraissement des deux côtés de la marina. Nous voyons ici le trait en bleu qui représente la nouvelle ligne de trait de côte par rapport au rouge qui représente le trait de côte en 1958. Donc, une érosion au niveau de la plage de Saïdia et une érosion au niveau du rivage du site de la Moulouia. Donc, c'est la même chose ici. C'est des détails au niveau de Cap de l'eau. Et nous voyons un autre problème, un autre impact, celui des inondations, qui persiste toujours malgré la réalisation du canal d'évacuation. Et cette photo elle a été prise très récemment, au courant de 2010, le 13 mars 2010. Voilà, le 18 mars 2010, il y avait le canal, mais il y avait aussi les inondations qui gênaient les habitations locaux. Même au niveau du projet, il y avait des inondations. Et ici, c'est un mélange des inondations avec les eaux usées. Maintenant, pour les impacts concernant les aménagements du littoral de Saïdia, sont entrés trop dans le détail de l'importance du site et les caractéristiques qui lui ont donné donc, ce classement à la Convention Ramsar et un site comme intérêt biologique, et sans entrer dans les détails parce que tous ces rapports ils ont été exécutés par des experts éminents dans le projet de Medvedkos qu'on peut trouver dans les rapports pour le diagnostic de la faune et de la flore au niveau de la Moulouia et au niveau du rivage. Ici, on peut remarquer dans le fond de la photo un autre projet qui a été réalisé avant le projet Fadeza et qui a été réalisé sur le cordon dunaire en pleine végétation et donc qui donnait déjà le devenir de cette plage. Ici, la tamarissée avec des spécimens de genévrier rouge, de la végétation de la plaine saline
et la faune avec des mammifères qui ont été identifiés par le projet Medway Coast, et une importante population avifaune au niveau du site, puisque elle représente plus de 200 espèces qui ont été identifiées sur place, dont 39 endémiques, rares ou menacées, 99 espèces reproductrices, 98 hivernantes. Et à titre d'exemple, l'existence de la sarcelle marbrée qui revêt une importance internationale, le guéron de Douin, la poule sultane, le crabier chevelu, et le flamant rose et le balbuzard pêcheur et d'autres spécimens sur place. Sur cette photo, comme on disait tout à l'heure, le projet il a été donc instauré sur la plage, sur les dunes bordières de la plage et sur l'ancien rocade. Ici nous voyons au niveau du site l'ancien rocade qui longeait la plage, qui a été occupée par les bâtiments du projet touristique, et ici l'hôtel Barcelot et la nouvelle digue de la marina en train d'être construite. Cette photo elle a été prise aux alentours de 2000, ça doit être entre 2008 et 2009. Alors, pour le projet Medway Coast, il a fait un diagnostic pour diagnostiquer quelles sont les différentes menaces et les dysfonctionnements du site. Rapidement, on cite donc les différents points, comme la perte d'habitat, la transformation d'habitat, suite à la création des bassins aquacoles, la modification du fonctionnement hydrologique et de la qualité de l'eau, suite donc aux constructions des barrages et aux pollutions agricoles, la perte de la biodiversité, les pertes de la valeur esthétique, donc suite aux pistes anarchiques dispersées dans les zones, les remblais sur les bords de la rocade et au niveau des zones humides, ainsi que des déchets solides abandonnés par les estivants. Mais à la suite de ce diagnostic qui a été donc réalisé par les experts de Medway Coast, d'autres menaces beaucoup plus graves sont apparues. Après le départ des experts en 2006, des menaces très sérieuses sont apparues qui maintenant menacent de cibles et son devenir et qui risquent donc de mettre fin à ce patrimoine national qui a une importance planétaire. Ces menaces, on peut les voir, suite au détournement de la rocade et suite à la difficulté d'accès à la plage, les estivants maintenant viennent aussi parce qu'il y a une liberté d'accès à la plage, mais les parkings qui étaient confectionnés et conçus par le projet Medway Coast, ils étaient débordés et ils ne pouvaient pas donc, recevoir toute la population, et les véhicules transgressaient donc la frontière pour aller piétiner la végétation, pour aller donc détruire les habitats, pour aller donc changer et transgresser sur le site. Donc une forte pression qui existe maintenant à la suite de ce projet et qui nécessite donc une étude, qui nécessite des décisions pour un petit peu décongestionner cette pression. Nous avons remarqué aussi des déchets solides suite aux constructions des différents chantiers, donner donc naissance au rejet sur le site. Nous voyons aussi des plaques gigantesques publicitaires qui cachent le charme du site au détriment donc pour la publicité du projet touristique, au détriment du charme du site de la Molouia. Et sans hésiter, les débris, les dégâts des jardins sont brûlés au niveau du site, et donc c'est ça ce que récolte le site du projet touristique. Maintenant pour la marina, il y avait un problème, comme on disait tout à l'heure, d'ensablement, et pour le résoudre, les autorités ont opté donc pour une nouvelle digue pour changer l'entrée et protéger le sable. Cette conception, cette nouvelle conception, elle a été réalisée dans la hâte, sans étude de simulation pour voir les effets et les impacts de cette nouvelle digue sur le rivage. Voilà, voici ce qui s'est passé après la réalisation, ou même en cours, avant même l'achèvement de la digue. Voici ce qui s'est passé. Une forte érosion du rivage de la Molouia.
le cordon dunaire qui existait et qui protégeait le cible, il a été complètement érodé et le sable était parti dans la mer. Ça, c'est le cordon. Quelques jours après, toute la végétation, il était desséchée et le sable, il était parti ailleurs. Voilà. Donc, il ne reste plus de cordon. Il y a eu une érosion très active et très forte, très énergique au niveau du rivage du site de la Moulouya. Ce cordon qui protégeait le site est en train de disparaître, il est en train d'être attaqué par les courants marins qui ont été perturbés par la nouvelle digue. Voilà. Donc les arbres qui sont partis dans la mer, les arbres qui retenaient le cordon dunaire. Voici toujours cette forte érosion du rivage du site de la Moulouya. Voilà donc la mer qui est en train d'éroder le cordon et les arbres en train de partir. Toujours dans ce phénomène d'érosion qui a eu lieu après la réalisation de la nouvelle digue. C'est une érosion qui pousse et qui est en train d'enlever toute la végétation, tous les arbres qui retenaient ce cordon dunaire. Et au niveau de la plage, puisque la commune il avait opté donc pour dégager le cordon et élargir la plage, la moindre vague, elle vient pour donc entrer dedans et il y a une forte intrusion des eaux marines vers le site. Et là, on voit le parking qui est immergé et qui atteint à ce niveau le bras mort où stationnent les flamants roses. Il y a aussi un autre phénomène, celui du défrichement qui continue. L'État qui a loué ces fermes à des particuliers sont en train donc de défricher tout le pourtour du site pour l'agriculture. Et ici donc un autre phénomène, c'est celui du prélèvement des eaux de débit environnemental de la Moulouya qui a été autorisé par l'agence du bassin au profit des terrains de golf et des espaces verts du projet de Fadeza. Et donc, c'est un phénomène qui va aggraver la situation, donc il va perturber les écosystèmes et les équilibres qui ont eu lieu au niveau des écosystèmes marins. Et donc, c'est un phénomène qui vient à la suite du fait que la station de Moulay Shrif tirait une certaine quantité et qui a laissé quand même un débit pour laisser la vie à la Moulouya, mais qui est maintenant menacé par le prélèvement des eaux au profit des golfs et au détriment de la biodiversité. Un autre facteur, c'est celui donc de la station de traitement. Il y avait 3 choix. Parmi ces 3 choix d'implantation de la station de traitement, celui qui représente le plus mauvais caractère pour la biodiversité pour le site a été opté par l'ONEP. Cette implantation, elle domine directement le site et qui est en fait un simple bassin qui est rempli et dans le tremplin, il déverse directement dans la nature vers la Moulouya. Donc, pour le moment, il déverse à ce niveau dans la nature et il va dans les marécages de Chiralpa. Voilà. Donc, au niveau de réalisation, c'était un grand bassin pour récolter les eaux usées du projet touristique. Ici, il est plein d'eau usée et dans le tremplin, il est déversé directement dans la nature, dans cette talouée qui coule vers le site de la Moulouya. Et les eaux usées, parfois, ils débordent même au niveau du projet, partout les eaux usées. C'est un véritable problème qui doit trouver une solution pour éviter la pollution à toute la région. Un autre facteur, c'est celui de la réalisation du canal d'évacuation des crues, qui a été réalisé en plein site et qui a traversé le site en fragmentant les habitats une autre fois. Et comme on le voit ici, à ce niveau, il y a déjà la voie de contournement qui a scindé le site en 2 parties, et ici le canal qui a traversé donc en plusieurs parties. Et nous connaissons très bien le phénomène de fragmentation de l'habitat qui dégrade le site, le canal, donc au niveau de l'intersection avec la voie de contournement ou la voie d'évitement. Ici le bétonnage du site
et a rappelé que tous ces projets, aussi bien le canal que la voie d'évitement, que la digue, que la station de traitement, ils ont été réalisés sans étude d'impact. Sans étude d'impact sur l'environnement, ni sur les conséquences qu'ils peuvent donner sur le site. Nous le disons et nous le maintenons. Aucune étude d'impact n'a été réalisée pour ces projets qui ont été réalisés au niveau du site. Nous voyons ici les eaux qui proviennent de Ain Zbda et qui alimentent le bras mort et les marécages de Shralba, là où stationnent les oiseaux migrateurs et les flamants roses quand ils viennent. Et après la réalisation du canal, nous constatons l'assèchement de cette oued qui provenait de Ain Zbda. Et après cette action, après le paradis des oiseaux qui existait pour les flamants roses et qui trouvaient leur joie dans ce site, nous avons assisté au dessèchement du bras mort et la putréfaction. Ça sentait vraiment très mauvais quand on est allé sur place pour constater le 16 juin cet état de marécage. Cet état du bras mort qui donnait donc l'aspect de les odeurs et le dessèchement du bras mort. Voilà, c'est ce qui est resté de la zone humide de Moulouia. Nous avons frôlé une catastrophe, une vraie catastrophe écologique dans ces moments. Heureusement, et nous tenons à cette occasion à remercier Monsieur le gouverneur de la province de Berkane et le directeur de l'agence du bassin qui ont été très sensibles à l'appel qui a été lancé par les écologistes marocains. Nous voyons ici les engins qui, dans le temps, avaient fait du tort aussi, étaient mobilisés pour une fois à sauver le bras mort et sauver la zone humide de la Moulouia pour permettre aux eaux en provenance de Ain Zbda de circuler vers le bras mort. Voici donc la mobilisation des engins. Donc pour conclure, au terme de cette étude, nous avons eu l'occasion de relever quelques défaillances du projet d'aménagement du littoral de Saïdia dans le cadre du plan Azur. L'étude de faisabilité devait être complétée par l'étude d'impact, objet de la loi 1203, et d'une étude de capacité d'accueil pour voir les capacités de ce littoral. La proximité de construction de la ligne de côte et de la zone humide de la Moulouia et la destruction du couvert végétal et de la forêt ont causé l'érosion de la plage et des dunes bordières qui risquent de disparaître dans un proche avenir. Le port de Plaisance et son extension par la construction d'une nouvelle digue devrait prendre en considération les caractéristiques de cette plage et basées sur des études de simulation. Donc de nos problèmes restent posés au terme de l'achèvement de ce projet, qui sont d'abord problème d'érosion de la plage et du recul de trait de la côte, problème d'ensablement du port de Plaisance, approvisionnement en eau des différentes villes de la région orientale et notamment la ville de Saïdia et d'Afir, l'assainissement de la ville de Saïdia et la nouvelle station, le problème est toujours posé, la préservation du site de la Moulouia et de sa biodiversité. Donc comme suggestion, nous suggérons d'alléger la pression des estivants sur le site pendant l'été. Et pour cela, il faudrait étudier l'accessibilité à la plage. Il faut rouvrir la rocade qui a été occupée et détournée par le projet de la nouvelle station touristique. Il faut réétudier l'accès de la plage au niveau des campings des administrations. Il faut revoir cette formule qui a permis aux gens de construire sur les dunes, sur la plage au niveau de la ville de Saïdia. Assurer la réalimentation sédimentaire du rivage du site et de la plage. Trouver donc une méthodologie, une technologie pour réalimenter la plage. Conserver le débit environnemental de la Moulouia. Il ne faut pas prélever ce débit. Il faut, pour préserver la vie à la Moulouia, à la zone humide, il faut préserver son débit environnemental. C'est un strict nécessaire. Conserver, revoir le choix de l'emplacement de la station. Il est nécessaire de revoir ce choix et la technologie pour permettre la réutilisation des eaux dans l'agriculture et dans l'irrigation des espaces, comme c'était prévu au départ dans la convention. Assurer l'écoulement des eaux qui proviennent de Ain Zbda et des sources avoisinantes qui alimentent le bras mort de la Moulouia et les marécages de Shralba. Affectation des écogardes. Pour cela, la commune tient un grand profit, il tient un budget des parkings. Et il est nécessaire qu'il recrute 2 ou 3 écogardes pour protéger
surveiller et protéger le site. Donc au moment où un appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été lancé à l'occasion de la célébration de la fête du trône en 2009 au gouvernement marocain pour élaborer la charte nationale pour l'environnement et le développement durable, nous souhaitons que les autorités marocaines remettent en cause le plan Azur et la vision 2010 pour stopper et arrêter la dégradation du littoral marocain et le préserver pour les générations futures. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour votre attention. Au nom de tous ces oiseaux, de tous ces flamants roses, au nom de tous ces écosystèmes, toute cette biodiversité et ce patrimoine naturel, je vous prie de faire un geste pour le site de la Mounouia. Merci.